Je suis née à Argenton-Château et je travaillais à Argenton-Château. En quelle année vous êtes née? Je suis née en 23/12/1920, à Argenton-Château. Et j'ai travaillé chez une modiste jusqu'à 18 ans, et comme elle ne payait pas à l'époque, j'ai une tante à Bressuire qui m'avait dit « Si tu veux, je te trouve une place à Bressuire ». Donc elle m'avait trouvé une place aux Nouvelles Galeries, qui existait à l'époque dans le bas de la rue de la Huchette. La place des combattants, là. Je ne sais pas si vous avez connu. Oui. Oui. Alors j'ai travaillé là 1 an et demi. Et je voyais toujours devant ce magasin de chapeaux. Et je voulais absolument un magasin, mais j'en avais pas les moyens. Et puis alors la modiste ne voulait pas vendre tout de suite. Puis un jour elle m'appelle, elle me dit « Vous êtes toujours décidé pour vendre, pour acheter le magasin ?» Elle dit « Parce que moi je suis malade et il faut que j'arrête tout de suite. » Alors j'ai eu la chance d'avoir 2 commerçants à Bressuire qui m'ont prêté de l'argent pour prendre ce magasin. Qui ne sont pas décédés encore d'ailleurs. J'ai eu cette chance. On me connaissait bien et puis bon, on m'a prêté de l'argent et donc j'ai pris ce magasin. Et alors à 18 ans, mes parents habitaient à Argenton-Château, donc comme j'avais pas les moyens, toutes les semaines je partais à Argent en vélo. Et je revenais en vélo le lundi matin, 17 km. Et puis on est donc parti, je suis donc rentré chez ma tante le samedi soir, donc j'avais 19 ans, oui. Elle avait invité le dimanche des gens des Ardennes, qui avaient fait, eux, qui avaient suivi le parcours des Ardennes. Et on était invités à déjeuner. Je ne me souviens plus si c'était le samedi ou le dimanche, ça, je ne saurais pas dire. Hein. Et puis, il y a des gendarmes qui se sont amenés, et puis ils nous ont dit vous rentrez dans votre maison, vous fermez votre porte, nous on met, des canons dans votre fenêtre, sur la fenêtre. On a dit mais c'est pas normal, qu'est-ce que vous faites là? Mais il dit rentrez non, puis il cherchait pas d'histoire. Et puis alors, pendant le déjeuner, tout d'un coup il y a eu les booms des Allemands qui étaient sur Argenton-Château et qui tiraient dans le sens de cette fenêtre, quoi. Et alors, à table, il y a le plafonnier qui était avec des grandes... qui est tombé dans la soupière, qui n'a pas cassé la soupière, mais qui est passé à travers la soupière. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Alors là, tout de suite, on s'est mis à plat ventre, quoi. Et ça y allait, là, ça y allait. Et puis, bon, ben, ça canardait longtemps. Et puis, il y a le monsieur qui était à côté de moi des Ardennes, il était tué sur le coup, lui. On était tous à plat ventre. Il me donnait la main, en plus. Lui, il est mort, il a été tué sur le coup. Et j'avais ma tante, là-bas, qui faisait beaucoup de trafic. Elle avait acheté des tas de kilos de sucre. Il y avait le sucre qui fondait partout. Alors, on est sortis en courant, alors, parce que... Et ça tâtait partout, les canons partout. Puis alors, on est monté un petit peu plus haut. Et je ne sais pas si vous avez connu les Bussy. Oui. En haut de la rue de... Oui, la famille Bussy. Oui. Alors ils nous ont dit, vous rentrez chez nous. Ils avaient une grande maison, ils avaient surtout une grande cave, quoi. Donc on est resté là toute la nuit, avec d'autres, on était nombreux. Et je me rappelle toute la nuit, je vous salue Marie, toute la nuit, notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie, toute la nuit, je me rappelle. On pleurait les uns les autres, on était dans un état, je sais que ça tapait fort. Vous pouvez me redire, enfin nous redire s'il vous plaît le jour où les Allemands sont arrivés à Bressuire. Parce que j'ai pas trop saisi en fin de compte quand vous êtes arrivé, si vous alliez en repas chez votre tante. Chez ma tante, là, moi j'habitais chez ma tante. Vous pouvez et elle avait invité ces gens-là. Et c'est pendant le repas que l'armée est arrivée et qu'ils nous ont dit fermez vos portes, rentrez dans votre maison. Et... Alors nous, on a posé la question, pourquoi, enfin moi pas, mais ma tante, pourquoi est-ce que vous vous mettez là? Et il dit parce qu'on a un ordre. Donc ils se sont mis là. Et puis bah, ouais, un moment après, évidemment, les Allemands ont dû tirer les premiers, sans doute. Et donc c'était quand vous êtes allé chez les Bussy? C'était dès le début ou c'était aussitôt après.
aussitôt après, c'est-à-dire qu'on est resté un petit peu par terre le temps que... Et puis comme on ne savait plus quoi faire, que ça tapait fort, ben, on est sorti. Et puis c'est là, on est monté un petit peu en courant la rue de... Et puis c'est les Bussy qui nous ont appelés, dit rentrez, rentrez. Ils en avaient fait rentrer d'autres, on était déjà pas mal de monde d'ailleurs. Parce qu'ils avaient une grande cave. On était là tout l'après-midi, toute la nuit, quoi. C'est ce que je me souviens de plus. Je me souviens du monsieur qui était mort, qu'on a dû laisser certainement dans la maison. Hein. Parce qu'on n'a pas dû... On n'a pas dû réfléchir. Hein. Et après, le lendemain, alors comment s'est déroulée la vie le lendemain? Quand vous êtes sortis de chez monsieur et madame Bussy? Ben, on est reparti à la maison. On est retourné à la maison. Ben, à part les dégâts dans la rue, puis tout ce qu'ils avaient cassé, quoi. Tout était resté autrement. Hein. Donc on est resté là, on a recouché là. Après, j'ai repris la vie comme avant. J'étais 2 jours sans travailler, parce qu'il paraît que j'étais méconnaissable. La poudre m'avait collé, certainement j'avais dû pleurer comme tout le monde, alors ça avait dû me coller la poudre, et puis le sucre, j'en avais plein les jambes. Il paraît que j'étais pas belle. Aux Nouvelles Galeries, ils m'ont dit, tu vas pas te présenter aux élections, parce que j'étais vraiment pas belle. Non, puis après, bon bah, je suis retournée travailler comme d'habitude aux Nouvelles Galeries, et puis tout se repris dans l'ordre, quoi. Ils venaient aux Nouvelles Galeries? Comment? Ils venaient aux Nouvelles Galeries? Ah oui, ben, ils allaient partout, ils allaient surtout à la rue de la Bobinette, qui existait à l'époque, vous vous souvenez? Enfin moi, je m'en souviens toujours. Ils allaient à la rue de la Bobinette faire leurs petites affaires là-bas. Mais non, ils venaient faire leurs courses, ils allaient faire leurs courses normalement. Ils achetaient, ils payaient quand même Ah leurs oui, courses? ben, je pense, oui. Moi, je les ai côtoyés comme ça, bah, je les servais au magasin, c'est tout. Avec leur, Je me souviens aussi, c'est la nuit où les Juifs avaient été dénoncés. Ils sont venus chercher les Juifs, je ne sais pas qui c'est qui est venu les chercher, mais ils sont venus chercher tous les Juifs qui étaient à la porte Labatte, dans la maison à côté de... La statue était là. Et là, il y avait des bâtiments, ils habitaient là. Ils sont venus chercher les... Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Hein? Vous vous en souvenez, mais... Ben, c'est tout. C'est surtout, je m'en souviens surtout parce que ça s'est dit. C'est dit. Le lendemain, tout le monde était écœuré, que tous ces Juifs étaient partis. C'est comme ça que je l'ai su, mais moi, je ne les ai pas vus. Hein. Ça a été fait dans la nuit? Ça a été dénoncé par un Bressuire, et je le connais en plus. D'ailleurs, tout le monde l'a connu, il est obligé de quitter Bressuire. Les pauvres. Si Et on- entre-temps, moi, je me suis mariée. Je me suis mariée... ils étaient juste arrivés, quoi, ça faisait 1 an. Et j'avais fait ma nuit de noces, la place de la... C'est place Labatte, oui. Avec la statue, là. Oui. Et la place Labatte. Je couchais juste en face. Et dans la nuit, heureusement, j'avais ma robe blanche, ils m'ont rien dit, mais ils faisaient les... toute la nuit. Hein. Je me souviens de ça. J'ai vu le type pour m'arrêter avec ma robe de mariée. Parfois, non. Tout s'est bien passé. On est venu habiter à la cabane. Et puis, mon mari faisait partie, un petit peu, c'était le maquis, ça s'appelait le maquis, non? C'était pas le maquis. Il faisait partie de ça, vous savez, j'étais pas très à l'aise. Hein. Parce que les nuits, le soir, quand il partait... Vous évoquez un moment votre mari, qui était dans la résistance. Oui, Il n'a jamais été inquiété, il n'a Non. jamais été Jamais. arrêté. non, Non. non. Ah, vous savez, c'était pas... Surtout qu'on habitait, nous, à la cabane, là-bas, à côté de la ligne de chemin de fer. Et ils étaient souvent par là-bas, les Allemands.
Parce que toutes les nuits, ils surveillaient pour essayer de trouver ce qui se passait, parce que le maquis, là, il devait faire pas mal de trucs, sans doute. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Je n'ai jamais su exactement ce que faisait mon mari. Hein. Il distribuait des tracts. Certainement. Il faisait du sabotage. Oh, certainement. Ils ont coupé des lignes de... Ils ont coupé de leurs lignes à eux, de leur téléphone, ils ont fait des tas de trucs, quoi. Non, ils ne se sont pas fait prendre. Ça s'est passé comme ça, ça a duré combien de temps, je ne sais plus. Moi, après, ils sont restés combien de temps? 2 ans, 3 ans, 2 ans. Les Allemands. Alors quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre, ben, ils réquisitionnaient des vélos partout. Et mon mari s'est ramené en courant au magasin, puis il me dit, je pars avec des copains, puis les vélos, parce qu'ils réquisitionnent les vélos pour partir. Alors ils sont descendus la rue de la Cabane. C'était pas la rue de la Cabane, la rue où il y avait un château, là. C'était la rue... Comment s'appelait cette rue? Comment s'appelle, Patrick, la rue? Où habite... Ben, c'est à la Cabane. Si, c'était la rue de la Cabane. Oui, oui, il y avait un château, là, puis un pont. Alors ils sont descendus, tous les copains, et les vélos, ils les ont jetés par-dessus le pont, dessous. Et puis ils rentraient à la maison. Et puis, entre-temps, moi, j'étais rentrée, parce que j'étais pas tranquille. Et il y a un Allemand qui est venu, qui a pris mon mari par derrière avec un canon, puis il lui a dit, maintenant, vous me donnez votre vélo. Alors, il ne me dit pas, il disait en allemand, mais enfin, moi, je vous le répète comme ça. Alors, j'ai monté dans le grenier, c'était un vélo d'enfant, heureusement. Et puis, il y avait dans la bande, il y avait d'autres gens blancs, le chanteur, là, qui était avec eux. Alors, mon mari leur dit, tu files tout de suite, parce que, ou alors tu restes là, puis tu te camoufles ton vélo. Mais il est parti en vélo. Ma foi, il n'a pas été attrapé, là-bas, puisqu'il a toujours été là, donc il a dû se camoufler quelque part, quoi. Mais enfin, ça, je me souviens, quand ils sont venus chercher les vélos, puis qu'ils ont fait monter mon mari... Et je me rappelle de cet Allemand qui était rentré aussi à Argenton-Château, c'était chez un docteur. Et il y avait un grand parc avec une maison où mes parents, ils avaient fait mettre mes parents là, parce que comme il était très malade. Et il y avait cet Allemand dans l'entrée, là, qui surveillait cette entrée toujours. Il surveillait toujours la route d'Angers, la route de Thouars. Ils n'étaient pas arrivés encore à Bressuire. Et je me rappelle de cet Allemand qui a dit, vous savez, hein, ce qu'ils nous font faire, on ne l'a pas voulu non plus, parce que moi aussi j'ai une famille en Allemagne avec des enfants. Il a dit, mais c'est pas pour ça que cette guerre, j'en suis heureux. Il était très très gentil. Il a beaucoup aimé mes parents, il aidait mon père à rouler et tout. Et donc, cette personne, c'était un soldat qui était là avant qu'ils arrivent, oui. Ils ont dû arriver aussitôt, certainement. C'était peut-être une avant-garde, peut-être, je sais pas. Je sais que je l'ai vu, moi je l'ai vu une journée. Et après, je repartais travailler en vélo, alors. Moi, ça a été vite fait après, hein. Parce que je vous dis, moi, ce jour-là qu'on a déjeuné, puis qu'ils se sont amenés en... Fermez vos portes, fermez vos fenêtres, et bon. On n'a pas eu le temps de réfléchir. Ils ont collé leur truc dans la fenêtre, leur canon, là, alors évidemment, le premier truc s'est répété dans le même... Ça, je m'en souviens, comme si c'était aujourd'hui. Ça fait peur, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, quand vous avez entendu tous ces bruits, tous ces... C'est qu'on était morts. Moi, j'ai cru que c'était la fin de tout ça. On a eu très peur. Puis je vous dis, on s'est mis à plat ventre tout de suite, là, pour... Tous les barreaux de chaises étaient coupés. Il n'y avait plus un barreau de chaise quand on est revenu le lendemain. Et moi, j'étais à plat ventre, avec ma tante, et puis ce monsieur, là, puis sa femme. Et lui, il l'a reçu en plein fouet, lui. Alors, ils arrivaient des Ardennes aussi, c'était pas drôle. Hein. Ça veut dire se faire tuer à Bressuire.
C'est après, à ce moment-là, vous avez attendu un petit peu et vous êtes parti. Bon, on ne savait pas trop quoi faire. On ne savait pas trop quoi faire. Hein. Les portes étaient fermées, de toute façon. Et puis, ils n'étaient pas partis, les gendarmes n'étaient pas partis. Enfin, les gendarmes, ils n'étaient pas partis. Ils étaient toujours devant la porte, donc on ne pouvait pas sortir. Après, ben d'abord, quand on a vu qu'il n'y avait personne, on est sorti en courant. Et ça bombardait de tous les côtés, alors on ne savait pas trop quoi faire. Hein. Et c'est là que les bussines nous ont aperçus. Heureusement, d'ailleurs. C'est ce que je me souviens de cette guerre. Après le truc des Allemands, là, qui avaient suivi mon mari en vélo avec le revolver, là. Autrement, ben, la vie était normale, quoi. Ça se passait avec des Allemands dans Bressuire. J'oublie, j'ai presque 100 ans, c'est ça. On était invités chez des amis avant-hier soir, là. Et puis, elle fêtait ses 50 ans. Je me suis dit, tu te rends compte que j'ai 50 ans de plus que toi? Je ne me l'imagine pas. Je me sentais aussi jeune qu'elle. Mais je les ai.